Deuxième vidéo, on va te parler de vengeance, et aujourd'hui, c'est celle de David contre l'Académie. Bon, déjà, disclaimer, Jean-Louis David, c'est ça. Jacques-Louis David, c'est ça. On peut continuer. Cette histoire de vengeance, elle commence en 1766. David a 17 ans et il rentre à l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est genre le top du top du top. Là-bas, on apprend à peindre selon des règles ultra strictes, mais surtout, on peut tenter de décrocher le prix de Rome, un concours hyper prestigieux qui t'offre une bourse pour partir étudier 3 ans en Italie à la Villa Médicis. David, il y arrive du premier coup? Tellement pas. C'est échec sur échec. En 1771, le jury trouve sa toile pas ouf. En 1772, c'est carrément un vote truqué. Et en 1773, juste ça passe pas. Bon, 3 échecs pour David, ça veut dire quoi? Reconversion, travail sur soi. Non, non, non. Il se laisse mourir de faim. Bon, il arrête au bout de 2 jours grâce à un professeur, et surtout, 1 an plus tard, il le décroche, son prix. Mais ça ne s'arrête pas là. Même si David, il a eu son prix, son super voyage et tout, il a un giga somme envers l'Académie. Du coup, quand en 1785, il devient le maître incontesté du néoclassicisme avec 7 toiles, il a plus qu'une idée en tête. Se venger, faire fermer l'Académie. Alors, ça peut paraître dingue, essayer de faire fermer une institution qui a plus de 150 ans tout seul, spoiler, il y arrive. Déjà, en 1786, le prix de Rome, il est annulé, parce que tous les candidats sont des élèves de David. Très cercle des poètes disparus vibe. En 1790, la Révolution française aidant, il milite pour la suppression des académies en général. Et en 1793, il y arrive. Il fait signer un traité, suppression de toutes les académies. Ça pourrait presque donner des idées. C'est quoi les prépas qui m'avaient refusé déjà? Selon vous, David, il a bien fait de s'accrocher pendant 4 ans, quitte à mettre en péril sa santé mentale, ou en vrai, il aurait dû arrêter dès le début, et puis au pire, il aurait réussi par un autre moyen, comme les impressionnistes. On en parlera plus tard.